Cette vidéo a pour but de présenter une proposition puissante pour réduire les problèmes religieux causés par l'immigration dans les sociétés occidentales. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vous propose un bref rappel historique. Les droits de l'homme ont proclamé que nul ne devait être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Plusieurs penseurs des Lumières ont pourtant soutenu l'exclusion civique pour des motifs religieux. Spinoza voulait réformer la religion en un culte civique tout simple, tout naturel, que tous ceux qui appartiennent à l'État doivent professer. Spinoza voulait une société où chacun est libre de penser ce qu'il veut et de dire ce qu'il pense, mais il voulait que soient interdites les grandes réunions aux fidèles des autres religions. Seule la liberté de philosopher était totale pour lui, pas la liberté religieuse. Et Rousseau va encore plus loin, car s'il lui rappelle également que chacun est libre de ses opinions et de sa croyance, il considère que les intégristes qui font des menaces superstitieuses doivent être chassés de l'État. Rousseau considère que ceux qui ne souscrivent pas à la religion civile des Lumières peuvent être bannis de l'État. On est donc très loin de la tolérance généralisée que l'on observe dans nos sociétés modernes, dont l'origine est à rechercher du côté du philosophe anglais John Locke, qui lui soutenait que les membres de n'importe quelle religion, même les musulmans, peuvent devenir citoyens. Curieusement, dans sa grande tolérance, John Locke refuse d'accorder la citoyenneté aux athées. Eh bien, je pense que John Locke a complètement tort, que c'est l'inverse qu'il aurait dû soutenir, et nous allons expliquer pourquoi. Heureusement, Thomas Jefferson refusa les principes de John Locke et accorda la citoyenneté aux athées. En effet, l'athéisme est très ancien en Occident. L'épicurisme était une des philosophies officielles dans l'Empire romain, bien avant l'adoption du christianisme. Le but des Lumières était de reconstituer ce monde perdu où les croyants et les incroyants pouvaient coexister paisiblement. Et la question des religions étrangères a été peu traitée à cette époque. Mais dans l'Antiquité, il était clair que les religions étrangères n'étaient pas acceptées à moins d'avoir été approuvées par l'État. La conviction philosophique est libre, pas la pratique publique de la religion. Alors devons-nous accorder la citoyenneté à tous ceux qui sont convertis à une religion qui est étrangère à notre ère civilisationnelle? Remarquez que l'on refuse d'accorder la nationalité à ceux qui ne parlent pas la langue du pays. Alors pourquoi l'accorder à ceux qui ne pratiquent pas au moins une des formes de religion de notre civilisation? En effet, je pense que si vous n'êtes pas converti à une position religieuse occidentale, eh bien, vous n'appartenez pas à la civilisation occidentale et donc, vous ne devez pas détenir une citoyenneté d'une nation occidentale. C'est juste du bon sens. Ce n'est même pas un jugement de valeur, c'est simplement acter une différence fondamentale. Et si demain un pays comme la Thaïlande décide de refuser d'accorder sa nationalité aux Européens qui ne se sont pas convertis au bouddhisme, ça me paraît totalement naturel. La réciprocité du principe est normale. C'est donc un principe universalisable. Ce n'est donc pas un acte d'hostilité envers d'autres civilisations, c'est simplement de la cohérence. Deuxièmement, ce principe général est encore plus pertinent lorsqu'il s'agit d'une civilisation étrangère avec laquelle il existe un long passif historique de conflits ou de rivalités qui alimentent des sentiments de revanche. Les diverses invasions musulmanes ont duré plus de 1000 ans en Europe. Le souvenir des croisades et des colonisations européennes
n'est pas oublié ni guéri, et donc les différences de sentiments d'appartenance civilisationnelle sont des sources de conflits et de troubles et créent des problèmes d'allégeance qui justifient de ne pas accorder de citoyenneté à des individus qui, du fait de leur religion, appartiennent à une autre civilisation avec laquelle nous avons été en conflit. C'est un principe de bon sens pour favoriser l'union des citoyens. Enfin, troisième raison, les religions qui présentent des incompatibilités patentes avec les valeurs fondamentales de la civilisation d'accueil sont un motif d'exclusion évident. La Cour européenne a déclaré que la loi islamique est incompatible avec la démocratie et les droits de l'homme. Il serait donc temps d'aller plus loin et de dénoncer comme illégale l'attribution d'une citoyenneté occidentale à des personnes non converties à l'une des formes possibles de religion ou de non-religion occidentale. Il faut une suspension du droit de vote et du droit d'éligibilité tant qu'ils ne se sont pas convertis à une position religieuse occidentale. Chacun doit déclarer sa religion. Si la religion est non conforme, les droits civiques sont suspendus tant que celle-ci n'est pas régularisée. Et l'absence de régularisation doit, à un moment donné, amener à la déchéance de nationalité. Si certains éléments peuvent faire douter l'administration de la sincérité de son statut religieux tel qu'il a été déclaré, on peut être convoqué et obligé de faire une déclaration solennelle publique devant témoins. Et si ensuite on découvre que vous avez menti, eh bien, vous pouvez être poursuivi et condamné. La mesure que je vous propose ne va pas régler tous les problèmes, mais elle permettrait déjà de remettre un peu d'ordre en envoyant un signal fort. Je vous invite à partager cette vidéo afin que cette proposition puisse être discutée et débattue et afin d'éviter une mauvaise compréhension de cette proposition, je vous propose maintenant une réponse rapide à quelques-unes des principales objections qui vont être faites. J'ai bien parlé ici de religion et uniquement de religion, pas d'origine ethnique. Il est donc évident que les blancs de souche qui se convertissent et se rallient à la religion d'une autre ère civilisationnelle doivent perdre leurs droits civiques en Occident. Ils ont abandonné leur civilisation mère. C'est leur choix. À eux de prendre désormais une nationalité qui corresponde à leur religion ou d'accepter le statut de métèque. Dans l'Antiquité, le métèque n'est pas un esclave, ce n'est pas un terme péjoratif, c'est un homme libre, mais qui n'est pas citoyen. Et l'on pourrait tout à fait donner les mêmes droits sociaux aux métèques et leur supprimer seulement les droits civiques. Alors certains vont me dire « Non mais Willem, dans ma famille, on est musulmans et on aime la France. D'ailleurs, mon cousin est dans l'armée. » Alors, je réponds que d'une manière générale, on doit tout à fait favoriser des relations de collaboration et d'amitié avec les peuples ou des étrangers à sa civilisation. Et qu'on doit aussi tout à fait reconnaître les héros étrangers et les récompenser pour leur bravoure. Mais tout cela ne change rien au fait que s'ils sont convertis à une religion non occidentale, ils ne doivent pas être citoyens, et ils seront membres d'un corps indépendant. Je rappelle que dans l'armée romaine, il y avait les célèbres cavaliers numides, des berbères, mais qui faisaient partie des troupes auxiliaires, c'est-à-dire des non-citoyens. J'appelle la gauche laïque et républicaine à soutenir cette mesure, qui ne porte que sur la question des droits civiques et qui ne concerne en rien la question sociale. L'application de cette mesure ne changerait pratiquement rien à la vie de la plupart des individus, hormis les quelques dimanches où ils n'iraient pas voter. La suspension d'une partie des droits civiques est déjà couramment appliquée pour des personnages publics. Ce n'est donc pas une discrimination insupportable.
mais bien au contraire une mesure de salut pour la gauche, afin de se défaire de l'emprise du vote musulman, qui la menace sinon à terme dans son essence même. J'invite également la droite, et y compris la droite catholique, à soutenir cette mesure, car elle n'est pas antichrétienne. Le débat religieux entre occidentaux doit se faire entre occidentaux, et la question ne peut pas être simplement réglée aujourd'hui par une mesure administrative. En revanche, je leur demande de cesser de proclamer les racines chrétiennes de l'Occident ou de la France. C'est faux, la Gaule et l'Occident existaient bien avant le christianisme, et les positions religieuses légitimes en Occident sont bien plus diverses que cette seule religion qui est aujourd'hui devenue minoritaire en France et dans d'autres pays européens. Si vous voulez stopper la progression de l'islam au nom du christianisme, vous échouerez. Il faut être capable de constituer un socle plus large, ce qui va inclure une grande partie de laïcs et d'athées. Les personnes sans appartenance religieuse sont aujourd'hui majoritaires. Enfin, j'invite également les apostats de l'islam à évidemment soutenir cette mesure, vous qui avez fait l'effort de régulariser votre position religieuse avec l'Occident. On a un Éric Zemmour qui croit pouvoir imposer un islam de France, comme Napoléon a jadis imposé des réformes aux Juifs. Mais la comparaison n'est pas valable. Les Juifs de l'Europe des Lumières étaient une diaspora qui vivait en Occident depuis Alexandre le Grand. Et ensuite, dans une Europe où ils ont été profondément transformés à travers tout ce temps. Et surtout, les Juifs européens n'avaient pas pour référentiel une civilisation géographiquement, historiquement et culturellement externe à l'Occident. L'islam est bien différent. Il a une base arrière vivante, un territoire immense, une histoire millénaire et plus d'1 milliard de fidèles hors d'Occident. Donc l'islam n'est pas un problème interne à l'Occident. C'est un corps étranger en Occident. L'islam des Lumières est impossible. Les Lumières, c'est la sortie de l'islam, c'est la sortie des religions abrahamiques, et les États occidentaux n'auront jamais la légitimité de modifier ou de transformer un texte révélé. Il faut donc prendre acte de cette incompatibilité et en tirer toutes les conséquences. Beaucoup à l'international comprendraient aujourd'hui cette mesure. Voyez que même le Dalai Lama, chef d'une religion qui promeut la compassion, a soutenu des positions surprenantes qui montrent que même lui est inquiet de la pérennité de l'identité de la civilisation occidentale. Il nous faudra donc analyser dans une prochaine vidéo pourquoi est-ce que les papes catholiques sont incapables de le comprendre. Enfin, pour les territoires situés hors d'Europe mais administrés par des pays européens, on peut tout à fait créer une sous-nationalité locale ou des règles d'exception valables sur un territoire limité. Bref, vous l'aurez compris, le sujet est complexe, la proposition mérite certainement d'être affinée et amendée. En tout cas, en l'état, elle me paraît déjà bien plus réalisable que ce que peuvent proposer des anciens ministres du gouvernement. Pour nous, ici, il ne s'agit pas de rendre une pensée illégale. Les citoyens, comme les non-citoyens, jouissent de la liberté d'expression. Il s'agit seulement d'affirmer l'existence d'identités civilisationnelles qui doivent être prises en compte dans l'attribution de la citoyenneté et que la pratique de la langue seule est un critère insuffisant. Je vous invite à propager sur vos réseaux sociaux cette vidéo, à l'envoyer à vos élus, à vos députés, afin qu'un débat puisse avoir lieu sur cette question.